et bienvenue en Nouvelle-Écosse, l'une des 4 provinces atlantiques du Canada. Alors le nom de la Nouvelle-Écosse, ça ne sonne pas vraiment francophone et c'est vrai qu'ici 90% de la population parle anglais. Et pourtant, depuis 4 siècles, il existe un peuple qui lutte pour son identité, sa langue et sa culture francophone. Ce sont les Acadiens, car cette terre, entourée par la mer, a une très longue et forte histoire avec la francophonie, puisque c'est ici qu'il y a 4 siècles, les Français ont posé pour la première fois le pied en Amérique du Nord, bien avant Québec. Et pour me raconter cette histoire, je vais rencontrer Christine Higaud. C'est une ancienne professeure de français. Elle m'a donné rendez-vous là où les Français ont débarqué en 1605. C'est la ville d'Annapolis-Royal, qui est l'ancienne capitale de la Nouvelle-Écosse. Alors vous êtes prêts? C'est parti pour un voyage en francophonie en Nouvelle-Écosse. Bonjour Christine. Bonjour Yvan. Très heureux de te rencontrer. Merci et bienvenue ici, là où est née la langue française en Amérique du Nord. La langue française est née ici. La langue française, elle est née ici, sous tes pieds. Ça me donne toujours des frissons de parler de ça. Pourquoi tu dis que la langue française est née ici en Amérique du Nord? Parce que c'est ici qu'ils sont arrivés les premiers Français. Ils ont bâti l'habitation en 1605. Donc ça, c'est 3 ans avant la fondation de la ville de Québec. Je te montre la carte. Donc voilà. C'est ici la carte de Champlain. Et là, tu vois tout ceci qu'on appelle maintenant le bassin d'Annapolis. Champlain et Dugas-du-Mons, ils l'ont nommé Port-Royal. Et ils ont bâti l'habitation que tu vois ici en 1605. Donc c'est le premier établissement permanent européen en Amérique du Nord, au nord de la Floride. Et cette région était bien sûr habitée par des Indiens. Oui, par le peuple Mi'kmaq. Ils ont appelé, eux, ce lieu Nemejouanek, lieu de poissons abondants. D'accord. Et puis après, les Français sont venus et se sont liés d'amitié et aussi d'alliance avec le peuple Mi'kmaq. Qui sont ces Français qui ont dirigé cette expédition? Alors sur ce bateau, il y avait Pierre Dugas de Mons, qui est un marchand explorateur de Royan en France, qui avait fait la guerre avec le prince de Navarre, qui est devenu Henri IV. Et donc Henri IV lui a accordé un monopole de 10 ans pour venir faire la pêche et la traite des fourrures. Donc lui, il était chef d'expédition. Il est venu avec son cartographe Champlain, qui se trouve là. Qui est très connu. Qui est très très connu, surtout parce que c'est Dugas-du-Mons qui l'a envoyé après fonder la ville de Québec en 1608, donc 3 ans après la fondation de l'habitation ici à Port-Royal. Et cette habitation royale, elle est derrière nous. Elle est derrière nous, elle est magnifique. Hein? Tu me l'as fait visiter? Absolument, avec plaisir. Donc voilà, ils vont les armoiries. Donc on voit le roi Henri IV tout en haut, Dugas-du-Mons à gauche et Poutrincourt à droite. Donc en fait, c'est pas vraiment une maison, c'est presque une petite forteresse ici. Ben oui, parce que les Français devaient vivre ici en autonomie, parce que les bateaux sont repartis en France et ils étaient ici pour passer l'hiver 1605-1606 tout seuls, ces hommes. Donc ils devaient avoir sur place tout ce qu'il fallait, tout ce qui était nécessaire pour passer l'hiver. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans toutes les maisons qu'il y a autour de nous? Donc il y avait la maison du gouverneur, donc la maison de Dugas-du-Mons, et ensuite là où arrivaient les Mi'kmaq pour faire la traite des fourrures et acheter troquer pour les haches, les casseroles, etc. Il y avait l'apothicaire, il y avait les gentilshommes qui étaient là, il y avait la grande pièce où les hommes mangeaient ensemble, les dortoirs là-haut, les cuisines, etc., la forge. Et donc ils sont restés du coup? En fait, les Français sont restés 8 ans ici, avec une interruption, mais ils sont repartis, rappelés en France à la fin du monopole qui avait été révoqué, et ils sont revenus en 1610. Et puis après, en 1613, au moment où ça commençait vraiment à aller bien, les Anglais sont venus et ils ont tout brûlé. C'est à partir de ce moment-là que commence cette guerre avec l'Angleterre pour conquérir ce territoire. Voilà, et c'était le début de 150 ans de conflit entre les Anglais et les Français. Mais il y a certains Français qui étaient ici donc en 1613 et ils sont restés. Ils sont restés avec le peuple Mi'kmaq. Ils se sont mariés avec les femmes Mi'kmaq. Ils sont restés, ils ont continué quand même la traite des fourrures. Mais ça a changé. Donc c'était la fin de l'histoire ici à Port-Royal. Mais cette histoire des Français en Amérique du Nord, ici dans cette région, elle a continué, mais elle a continué
un petit peu plus loin, ailleurs. On y va, on va voir. On va aller voir. On va Et voir. je t'emmène, j'ai une petite surprise pour toi là-bas. C'est vrai? Oui. Ah, génial. Bon, on y va alors. Outre la langue française qu'elle a enseignée pendant toute sa carrière de professeur, l'autre grande passion de Christine est l'histoire, et en particulier l'histoire de l'Acadie et de ces Français qui sont venus s'installer dans sa région il y a 4 siècles. Une passion qu'elle partage avec Pierre, son mari, un Alsacien qui, à peine posé le pied en Nouvelle-Écosse, n'a plus jamais eu envie d'en repartir. Et un jour par semaine, celui du marché d'Annapolis Royal, Christine se transforme. Elle s'habille en crieuse municipale et s'est habillée de ce costume étonnant qu'elle m'a donné rendez-vous sur les hauteurs du Fort Anne. Incroyable! Oh yeah! Incroyable, Christine! Bonjour Yvan. C'est une autre Voilà. Christine que j'ai en face de Et moi. voilà, c'est la crieuse publique de la ville d'Annapolis Royal. C'est quoi le rôle de la crieuse d'Annapolis Royal? Ah ben, en tant que crieuse, je rencontre les gens, je raconte l'histoire de ce lieu incroyable et j'ajoute une petite touche de couleur à la ville d'Annapolis Royal. Et tout ça en français. Et tout ça en français et en anglais aussi. Et ton costume est superbe. Alors c'est mon tabard qui représente le blason de la reine Anne. Alors il y a l'Irlande, il y a la France, il y a les Anglais, l'Angleterre et l'Écosse. Et l'Écosse. Voilà. Oui, parce que pourquoi on appelle la Nouvelle-Écosse cette province du Canada? Parce que à la fin d'une des nombreuses guerres, les Écossais, ils ont eu ce terrain. C'est grâce à eux, ou à cause d'eux, si tu veux, que on s'appelle la Nouvelle-Écosse. Et pas la Nouvelle-France. Et pas la Nouvelle-France, malheureusement. Alors comment les Français sont devenus acadiens? Ils sont devenus, dans le temps, dans les années à venir, les Acadiens, parce qu'ils se sont mariés avec le peuple Mi'kmaq. Et avec les générations et tout, ces gens sont devenus les Acadiens. Ils ne se considéraient plus comme Français. Les Français, c'était les militaires qui continuaient à arriver, mais les Acadiens, c'était des gens du pays, nés ici, de génération en génération, et qui habitaient ces terres. Et ce territoire n'a pas cessé d'être un territoire où il y a eu la guerre entre les Français et les Anglais. Donc ce terrain, c'est le bout de terrain où il y a eu le plus de conflits entre les Anglais et les Français en Amérique du Nord. Ici, là. Ici. Voilà, 15 batailles. L'histoire des Acadiens, elle est aussi tragique. L'histoire des Acadiens, elle est tragique parce que en 1755, les Anglais, sous Charles Lawrence, ici, ils ont décidé de déporter les Acadiens. Ils en avaient marre, les Acadiens ne voulaient pas signer, prêter serment. Donc ils ont dit, ben voilà, la solution, c'est de les déporter, tous. Alors ils ont fait la chasse aux Acadiens. Et ils ont forcé les Acadiens à quitter leurs terres, leurs maisons, et ils les ont déportés vers les colonies anglo-américaines, entre 1755 et 1763. Et ici, là, le quai qu'on voit derrière moi, c'est de là où il y a eu la deuxième déportation la plus importante en Nouvelle-Écosse. 1664 personnes, dont 1000 enfants, le 8 décembre 1755, ils ont été embarqués sur 7 navires vers les colonies anglo-américaines. C'est terrible. Et cette identité acadienne, elle est encore très forte jusqu'à aujourd'hui. Elle est très forte. Ben oui, parce que les Acadiens, ils parlent toujours leur langue, ils luttent pour protéger leur langue et leur culture ici en Nouvelle-Écosse, parce que nous ne sommes pas du tout une province francophone. Nous ne sommes pas non plus une province bilingue. Nous sommes une province anglophone. L'engouement de Christine pour l'histoire des Acadiens m'impressionne. Je voudrais en savoir un peu plus sur sa relation avec le français, qui n'est pas sa langue maternelle. Moi, je suis anglophone, donc j'ai commencé à apprendre le français au lycée. Et j'ai beaucoup adoré, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai continué mes études en français, mes études universitaires et en fait mes études de maîtrise à Paris. Et j'ai longtemps enseigné le français. Et la langue française, elle est très importante pour moi. Oui, en fait, c'est aussi un marqueur d'identité pour toi. Pour moi, ici, au Canada, un pays bilingue, le fait de parler français, ça me fait me sentir canadienne.
Alors si tu avais justement un mot, Christine, pour définir ta province de la Nouvelle-Écosse, ce serait lequel? On dit que la Nouvelle-Écosse, elle est le berceau de la nation, le berceau du Canada, voilà. Parce que c'est la naissance ici de la culture européenne qui est devenue la culture de notre pays. Les Français, les Anglais, les Écossais, voilà. Merci beaucoup. Christine m'a fait découvrir l'histoire de l'Acadie et puis merci pour ces premiers pas pour moi en Nouvelle-Écosse. Merci à toi d'être venu jusqu'à Merci. nous. Hein. Mouah. Mouah. Et bonne route et bonne suite de visite en Nouvelle-Écosse. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. au revoir. Ciao. Alors là, je suis dans la région de Clare. Ici, c'est la baie Sainte-Marie. Alors ça se voit qu'on est dans une région acadienne ici parce que depuis que je roule là, je vois des drapeaux acadiens partout. Et pour me faire découvrir cette région très francophone de la Nouvelle-Écosse, j'ai rendez-vous avec Nathalie Robichaud. C'est la directrice de la Société acadienne de Clare. Cela fait bientôt 8 ans que Nathalie Robichaud dirige la Société acadienne de Clare, une structure associative d'où elle initie de nombreux projets culturels pour préserver le patrimoine acadien dans cette région historiquement francophone de la Nouvelle-Écosse. Pour promouvoir ces activités, Nathalie intervient souvent au micro de la radio SIFA, une radio communautaire exclusivement en langue française, trait d'union entre les 13 000 francophones de la région de Clare. Bonjour et bienvenue à l'émission Ma famille, ma force. Monette Robichaud, votre animatrice. Je retrouve Nathalie devant la maison qui abrite la Société acadienne de Clare. Bonjour Nathalie. Bonjour! Bienvenue! Merci. Tu m'accueilles avec le drapeau Voilà, c'est pour vous. acadien. Magnifique. J'étais quand même très surpris sur la route. Il y en a vraiment partout dès qu'on arrive ici dans la baie Sainte-Marie. C'est surtout parce qu'on vient d'avoir le congrès mondial acadien Ouais. qui a eu lieu au mois d'août. Donc les gens, ils ont laissé le drapeau. Mais normalement, il y a beaucoup de drapeaux de toute façon. Et le drapeau acadien, alors il ressemble furieusement au drapeau français. C'est ça, ça fait partie de notre identité en fait. C'est le drapeau français avec l'étoile. C'est comme ça qu'on s'identifie, qu'on se différencie des autres anglophones qui habitent dans la province. Et donc vous, à la Société nationale de Clare, vous êtes installés dans cette belle maison pour faire vivre la francophonie ici sur le territoire. En fait, c'est afin de maintenir cette culture, cette vitalité culturelle dans notre région, on a besoin d'associations qui travaillent envers ce but collectif d'avoir une culture très vivante. Tu me montres comment tu fais vivre cet héritage francophone ici à Clare? Oui, en fait, il y a plein d'activités pour faire ça. En partie, la danse. Donc on va danser. On va danser. Je t'embarque? Oui. Dans mon char? Oui. Allez, on y va. Je vais mettre le drapeau acadien sur la voiture. Allez, c'est parti. Nathalie, quand on roule comme ça sur la route, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de centre-ville. Donc toi, tu dois aller de village en village pour promouvoir tes activités autour de la francophonie. C'est ça. En fait, je suis toujours dans ma voiture. Les gens se moquent un peu de moi parce que j'ai une tendance à habiter dans ma voiture. Parce que la municipalité de Clare est composée d'une trentaine de petits villages. Il y en a qui sont très petits, c'est-à-dire qu'il y a, 50-60 habitants. Il y en a d'autres qui sont plus grands, avec des centres de commerce, avec les banques, avec les pharmacies, les écoles aussi. Et du coup, je vais de ce village en village pour faire des actions, que ce soit des danses ou des activités en conte ou en théâtre. Toujours en français. Pour que ce soit une langue vivante, hein, c'est ça. Parce qu'une langue, c'est bien d'avoir une langue, mais il faut l'utiliser. Et là, on va faire de la danse en français. Oui. Ah, on y va. Donc là, on arrive dans une école. C'est ça, c'est l'école secondaire de Clare. Puis c'est ici où il y a le lieu de répétition de la baie en joie. C'est une troupe de danse du coin. La Béangeois est une troupe de jeunes danseuses acadiennes de 13 à 18 ans, créée il y a 45 ans, avec un style de danse unique qui marie les pas traditionnels de la gigue à des pas nouveaux. Le répertoire de cette troupe, qui se produit régulièrement à l'international, s'agrémente de l'usage d'accessoires tels que les cuillères en bois. De génération en génération, la Béangeois se veut par ses danses l'expression de l'identité culturelle du peuple acadien. Bravo! Yeah! Quelle énergie! Ouais, hein? Nathalie, génial! C'est pas le fun d'aller voir danser? Ça, c'est le fun. Ça, c'est sûr, c'est le fun. Donc ça, c'est vraiment la
La troupe de danse de Claire, dont moi j'ai fait partie longtemps passé, mais je fais aussi des danses collées. C'est quoi la danse collée? Les danses collées, tu vas voir, c'est des danses en groupe avec plusieurs personnes et on colle, c'est-à-dire qu'on donne des instructions. Ah, collé, pas collé. Non, pas collé. Quoique on est très collé, Ah, OK. mais on colle. En anglais, on voilà, colle. exactement. C'est la danse C'est collée. des racines anglaises, en fait. D'accord. On va apprendre ça avec toi, alors. On y va. OK. Salut, le partenaire! Main droite, change de place, revenez chez vous. Oui. Main gauche. Main gauche. Croche à droite. Croche à gauche. Do-si-do. All right, couple 1, défile. Revenez. Fontaine, tout le monde les suit. Quand on parle de francophonie en Nouvelle-Écosse, une institution est incontournable, c'est l'Université Sainte-Anne. Cette université, fondée en 1886, est la seule en langue française de toute la province où elle dispose de 5 campus répartis sur tout le territoire. Dans le campus principal, situé dans la région de Clare, 500 étudiants viennent étudier dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'administration, des sciences sociales, mais aussi dans des disciplines scientifiques. C'est la grande force de cette université, dont le campus au bord de mer permet des expérimentations directes en milieu naturel pour les étudiants et chercheurs en biologie. Ce matin, des étudiantes en master suivent un cours d'écologie appliquée avec Sean, leur professeur. Elles baguent des canards noirs pour suivre leur migration. Pour Sean, cette activité pratique à quelques centaines de mètres de leur laboratoire est un atout de l'université. Nous sommes extrêmement chanceux d'avoir des habitats naturels. On est sur le campus, on est à quelques centaines de mètres des salles de classe, des résidences. C'est un habitat parfait pour le canard noir, donc ça nous permet de faire partie de ce programme de conservation. Ça permet aux Acadiens et d'autres francophones de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l'île du Prince-Édouard, d'étudier dans leur domaine, la biologie dans ce cas-là, mais en français. Abby est une étudiante en master qui souhaite devenir vétérinaire. Pour elle, la possibilité de pouvoir étudier en français dans sa province est une chance. Moi, je suis acadienne. Ma famille est acadienne. Donc, c'est bon de préserver notre langue aussi. Même si j'étudie en français, je peux quand même étudier en anglais aussi. Donc, j'ai beaucoup plus d'opportunités ailleurs aussi si je suis bilingue. Donc, ce serait idéal d'aller au Québec parce que j'ai étudié en français toute ma vie. Donc, je suis très contente d'avoir eu l'opportunité, puis maintenant, on peut le relâcher. L'Université Sainte-Anne n'accueille pas uniquement des étudiants de la Nouvelle-Écosse. Ils viennent aussi d'autres provinces du Canada et d'autres pays de l'espace francophone. Pour le recteur, l'université n'est pas seulement un établissement d'enseignement et de recherche, c'est aussi un symbole fort de la présence francophone dans une province anglophone. Donc c'est essentiel d'avoir une université francophone d'une communauté comme celle de la Nouvelle-Écosse. La vitalité de la communauté dépend de cet établissement-là. D'abord, sur le plan de la formation, on forme la jeunesse francophone et même toute la population de façon continue. Même plus que ça, une université, c'est aussi une porte sur le monde, c'est un symbole identitaire. Je ne voudrais pas imaginer la francophonie de la Nouvelle-Écosse sans l'Université Sainte-Anne, sans ce phare-là. Et c'est un peu symbolique qu'on ait un phare sur notre campus, en fait. Ben, l'Université Sainte-Anne est un peu le phare de la francophonie de la Nouvelle-Écosse. On connaît la francophonie de la Nouvelle-Écosse souvent de par l'Université Sainte-Anne. Dis-moi Nathalie, pourquoi c'est important pour toi de promouvoir cette francophonie acadienne partout sur ton territoire? Plusieurs raisons. C'est vraiment complexe, l'Acadie. Tout le monde a sa différente version de l'Acadie. C'est parce qu'il y en a, pour certains, c'est très historique. C'est-à-dire que c'est l'histoire qui est venue de France. Pour d'autres, c'est juste un projet sociétal. On choisit de vivre en français ici parce qu'il y a toujours eu des Acadiens, il y a toujours eu des francophones, puis on veut continuer cette tradition. Tu sais, les noms de nos villages, c'est des noms français. Les noms des plantes, on les connaît comme les noms français. Donc, c'est important de garder ça vivant. C'est ma langue maternelle. Moi, j'ai grandi en français, je rêve en français, je pense en français. Donc,
Pour moi, c'est impossible de penser à un monde où il n'y a pas de français dans cette région. Donc, c'est important pour moi à lutter pour assurer que ça continue. Mais c'est pas facile de promouvoir cette culture acadienne. Vous êtes seulement 3,5% de francophones ici en Nouvelle-Écosse. C'est ça, et ça baisse. Les taux de natalité, ils ne seront certainement pas en croissance. Et ça, c'est inquiétant. C'est pour ça que l'immigration francophone est vraiment importante. Parce qu'on a besoin de gens dans notre armée pour continuer cette bataille. Donc si tu avais un mot pour définir ta province de la Nouvelle-Écosse, ce serait lequel? Riche. Une richesse incroyable, pas que la culture acadienne, même si pour moi c'est ma culture préférée, mais il y a quand même d'autres cultures fondatrices ici en Nouvelle-Écosse. On parle de les Noirs, on parle de les Autochtones, les Mi'kmaq et aussi la culture irlandaise et écossaise. Donc ensemble, ces différentes cultures fondatrices, on va dire, ils existent ensemble et ils apportent beaucoup de richesse à la Nouvelle-Écosse. Écoute, merci Nathalie de m'avoir fait découvrir ta région de Clare et puis cette magnifique baie Sainte-Marie. Comme on dit ici, tu reviendras. J'espère bien que je reviendrai. Merci. En fait, ce que je trouve incroyable quand je vois ces drapeaux acadiens représentés derrière moi, c'est que je pense qu'il y a ici 1 million de personnes en Nouvelle-Écosse, seulement 35 000 francophones, et ça fait 4 siècles qu'ils se battent pour maintenir la langue française. Et ils se battent aussi pour faire découvrir leur culture acadienne. Et pour cela, je vous emmène dans un village, ça s'appelle le village acadien, et c'est à peu près à 1 heure de route d'ici. Bonjour Roland. Bonjour Yvan. Bienvenue au village historique acadien de la Nouvelle-Écosse, ici à Pumdico-Ouest. Merci. Alors c'est quoi le principe d'un village acadien? C'est un village vivant qui démontre la vie des Acadiens, surtout autour du taux 1900. Donc les Acadiens qui sont revenus après la déportation. C'est ça, le revenu de la déportation. Pourquoi vous avez créé ce village acadien? C'était créé en taux 1999 parce qu'on cherchait de tenir la vie acadienne, la culture acadienne en vie. Et ça, c'est une bonne manière de le faire. En fait, c'est pour montrer de manière très vivante comment les Acadiens vivaient à cette époque-là. C'est ça. Tu me fais visiter ton village? Oui, on y va. Et donc, Roland, dans chaque maison, il y a des personnes qui la présentent, c'est ça? C'est ça. Il y a des interprètes dans chaque maison qui vont amener les visiteurs à l'intérieur et faire une tournée et démontrer comment ils vivent. D'accord. Et voilà, notre forgeron Ronnie, ça c'était une vraie forge qui était dans le village de Pumdico qui a été transporté ici. Et voilà, maintenant ici, on est rendu à Maison Max. Et à l'intérieur, il y a Alexandra qui fait une rapure. OK. Et ça, c'est un maître traditionnel des Acadiens. D'accord. Puis elle va vous démontrer un peu comment ça marche. Alors, on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve à la forge. À la forge, ça marche. À tout à l'heure. Merci Roland. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans la maison Maximet d'Entremont. Bonjour, Alexandra? Oui, Bonjour. Elle est très jolie, cette maison, elle date de quand? elle a été faite en 1856 par Maximet d'Entremont. Qui était Maximin d'Entremont? C'est un pêcheur. Il vivait dans cette maison. Ça faisait 17 personnes dans cette maison. Qui est petite. C'est une petite maison pour avoir 17 personnes. Alexandra, ça sent très très bon. Dans Ça la sent cuisine. bon, hein? Qu'est-ce que tu prépares? On va faire une rapure. C'est quoi la rapure? Ça, c'est un mets traditionnel d'Acadien qu'on fait à Pumdico. Moi, je le fais presque une fois par mois. Donc ça continue encore aujourd'hui? Oh oui. D'accord. Pour sûr, oui. Alors c'est quoi les ingrédients de la recette? Ça va être de l'or salé, les patates. D'accord, Ça, c'est les oignons qui vont aller dedans. d'accord. Ça, c'est le poulet. Tu me montres comment on râpe une petite patate avec cette... Sûr. Les patates sont déjà coupées. C'est tout ce que tu fais. Mais Ça prend du temps. ça prend du temps. Puis il faut que tu fasses attention que tu ne râpes pas tes doigts. Oui. Ah, je vais essayer. Allez, je Juste mets... là. Voilà. Puis après ça, ça va dans le four pour 2 à 3 heures. D'accord. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais visiter les autres maisons et je reviens goûter ton plat. Pour sûr. Ça va? Pour sûr, Bon, ça je te va. redonne la patate. OK, merci. On continue. On continue. Merci. OK, à la prochaine. À tout à l'heure. OK, Ciao. bye-bye. Bye bye.
Se promener dans le village, c'est faire un retour dans le passé et découvrir le cœur, la vie, la culture des Acadiens du début des années 1900. C'est le cas dans le bureau de poste ou encore dans la forge tenue par Ronnie. Il me fait découvrir toutes les techniques de la forge comme il le fait aux milliers de touristes qui visitent chaque année le village historique acadien. Dans la rue, je sens le doux fumet de la râpure préparée par Alexandra. Je retrouve Roland dans la maison où la table est dressée et la râpure prête à être dégustée. C'est ma première râpure. Il fallait que je vienne en Nouvelle-Écosse. Et puis de manger dans ce cadre, c'est quand même particulier. C'est bon avec le beurre. Alexandra, pourquoi tu aimes être interprète ici, présenter la culture acadienne dans cette maison? J'aime à représenter qu'on est français, acadien, puis on aime à parler aux gens. Ça vient de partout. Tout le monde vient au village. Puis on rencontre beaucoup de gens qui parlent français, mais quand même qu'on n'a pas le même accent, tout le monde se comprend. Puis c'est vraiment joli à accueillir tout le monde, puis on aime à parler à tout le monde. Avec l'entrée de la Nouvelle-Écosse il y a quelques mois dans l'Organisation internationale de la francophonie, les Acadiens montrent leur volonté de préserver aujourd'hui et demain leur héritage francophone. C'est ce que je vous montrerai dans la suite de notre voyage, que ce soit à Halifax, la capitale de la province, et dans l'île du Cap-Breton, à Chéticamp, où des communautés acadiennes luttent avec fierté pour maintenir le français dans cette partie du Canada.